Ok, alors cette fois nous voici à Saint-Michel-Chef-Chef. Voici une carte Jade pour la deuxième manche du NARC. Donc j'ai fait 7ème des qualifs, sans grand mérite puisque j'étais dans le groupe B et comme la piste était séchante évidemment, c'était plus simple. Donc là la piste cette fois-ci est plus ou moins totalement sèche, à part un endroit sur lequel on reviendra. Donc sur cette piste qui est plutôt très étroite, le but du jeu, notamment au départ, c'est de se faire rapidement une place, puisqu'après les dépassements sont quand même pas simples dans la mesure où il y a assez peu d'opportunités, ce qui donne donc en général lieu à des départs un peu, on va dire, étroits. Donc là, moi qui suis parti 7, de ce que je vois, je dois être à peu près toujours 7, voire 8. Et là, même si j'ai pas très bien pris le gauche avant la remontée, il m'a semblé que mon carte manquait, enfin peinait un peu justement dans la montée. Donc là, dans ce virage à droite, c'est assez intéressant puisque pour l'instant, voilà, il y a relativement du grip. Ça se passe plutôt bien et on verra que dans les tours suivants, eh bien, ça va changer. Bon, on se rappelle qu'il s'agit d'une manche avec tour joker, donc je décide de le prendre à ce moment-là, un peu quand même pour ne pas oublier de le prendre, puisque ça peut m'arriver, et puis peut-être pour essayer de me dégager un peu le paysage aussi. Là on voit qu'il y a Michel devant moi qui a pris la même option. Ça fait longtemps que j'avais pas fait la piste du haut dans ce sens, donc j'ai pas l'impression d'être super précis. Donc j'entame mon 5e tour et à cet endroit, comme je le disais tout à l'heure, je sais pas, il y a de l'eau sur la piste. Peut-être juste la corde, mais le fait est que j'ai fait un bon tout droit et ça ne s'arrêtera pas là. D'après le panneau qui est au bord de la piste, je me retrouve à ce moment-là à peu près 9 ou 10e. Et là, une fois de plus, voilà, toujours ce coin mouillé à la corde. Et alors je crois que les pilotes devant ont aussi fait les frais. Là dans ce virage là c'est bon, ça se voit pas trop, mais j'ai le kart qui flotte complètement et je suis obligé d'attendre pour reprendre des gaz, ce qui est pas top. Et là, hop, nouvelle fois, cette fois-ci
un peu plus vénère. J'avais dû passer un peu plus fort en me disant qu'avec davantage d'enthousiasme ça allait passer, mais pas du tout. Donc je me retrouve avec des roues bien mouillées. Godwin, lui, en a profité pour me dépasser. Je me retrouve toujours derrière Godwin dans cette manche. C'était déjà la même chose l'année dernière. Même si j'ai toujours pas hyper bien pris le gauche avant la remontée, j'ai quand même l'impression que mon kart plafonne un peu à mi-régime, puisque je vois les pilotes devant un peu s'envoler. Et là, on arrive encore une fois à un moment intéressant, puisque c'est toujours le même phénomène à l'intérieur. Là, on voit que tout le monde se met à moitié en l'air, moi y compris. Hein. Et là, il y a Michel qui s'embrouille un peu avec Godwin. Donc là, je suis un peu obligé de le laisser passer pour éviter l'incident. Mais on verra qu'il ne me rendra pas forcément l'appareil en manche 2. Donc pour l'instant, je suis assez près d'eux. Là, on voit qu'il a mieux passé le virage que moi. En plus, là, je suis trop à l'extérieur, donc je perds pas mal de motricité. Plus, voilà, un moteur un peu mollasson, je prends quand même un gros vent à cet endroit-là. Tour d'après, ouais, cette fois-ci, on a essayé de réagir quand même de façon un peu différente, hein, au bout d'un moment. Ça devait être la 5e fois, donc quand même. Puis pendant quelques tours, j'ai fait quelques petites erreurs de ci de là, et Michel et Godwin se sont quand même bien échappés. Donc c'est vraiment pas brillant, et puis un peu comme d'habitude, le tour joker, moi je suis toujours un peu largué, et voilà, j'ai commencé le tour joker, je devais être 7 ou 8, après j'étais 9, et puis finalement je vais terminer 10, suite au dépassement par Godwin. Donc c'est vraiment pas l'éclate, donc manche 2, je pars 10 cette fois, j'ai récupéré exactement le même kart, le numéro 7, dont on voit qu'il s'élance plutôt bien. Souvent les cartes 270, quand ça va pas en bas, enfin quand ça va pas en haut, ça va bien en bas. Donc là le départ évidemment est toujours tendax comme je disais tout à l'heure. Là il y a Michel qui prend une grosse boîte par Godwin, qui est pas content. Et là, voilà, cette fois-ci Godwin m'a laissé la place quoique, et j'ai encore mis 2 roues dans une espèce de rigole qui a la corde. Et là j'ai les roues pleines de boue et d'eau, donc non seulement Clément en a profité pour me dépasser, mais en plus il me faut 2-3 virages pour arriver à sécher mes pneus tout simplement. Donc 3e tour, je reviens un peu sur Clément qui lui-même s'est fait un peu distancer. Ben voilà, tout est dit. Donc non seulement j'ai reperdu du terrain sur Clément, mais là il y a Olivier qui me talonne. Bon, en ramant encore quelques tours, j'arrive à revenir encore une fois sur Clément.
puisque je me retrouve à me rapprocher pas mal, j'ai décidé à ce moment-là de caler mon premier tour joker. Je suis un peu plus à l'aise que la fois précédente. Et puis tant que j'y suis, j'enquille le deuxième. Ici on est déjà au 11e tour et le petit groupe devant moi sont sûrement les pilotes entre la peut-être 4e et 8e place, puisqu'à ce moment-là je dois me retrouver 9e. Donc on va voir là dans quelques tours que je vais absolument pas réduire l'écart avec Pierre-Anne qui doit être 8e à ce moment-là. On voit que l'écart reste vraiment similaire et donc je vais pas réussir à faire mieux que ça et terminer donc 9e. Sur 27, donc dans le bon tiers, on va dire, mais c'est quand même pas glorieux. J'espère quand même pouvoir faire mieux une prochaine fois quand même.